Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo de présentation de la snapshot de la 1.20. Et aujourd'hui, pour cette toute nouvelle snapshot, la 22W45A, on a de nouvelles choses dont, regardez derrière moi, des nouveaux blocs. Enfin, depuis tout simplement la première snapshot de la 1.20, on n'avait pas eu réellement de nouveautés à part ce qui avait été présenté évidemment pendant la Minecraft Live. Et bien là, on a des nouveautés, que ce soit de nouveaux blocs. On a aussi une petite chose qui a été modifiée avec le VX, c'est pratiquement la même chose, hein, ça fait maintenant la même taille, vous verrez après. Et on a évidemment d'autres petites nouveautés, surtout avec le menu créatif que je vais vous parler après. Et vous allez voir, il y a une très belle chose. Mais donc, juste avant de vous présenter tout ça, si jamais vous l'avez pas vu, pendant qu'il y a des lianes qui passent devant l'écran, si jamais vous l'avez pas vu, ce matin est sorti un petit épisode sur Primea. Si jamais vous l'avez pas vu, voilà, franchement, n'hésitez pas à aller le voir, parce qu'il y a eu un beau boulot de fait, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Voilà, je passais ma petite pub voilà, en intro, parce que ça fait toujours plaisir. Et on va donc attaquer les présentations de cette toute nouvelle snapshot. Et donc, let's go les amis, et on va commencer donc par ces deux nouveaux blocs, parce qu'ils ont ajouté deux nouveaux blocs, qui sont le bloc de bambou, et on a aussi le stripped de bloc de bambou, incroyable évidemment. Deux nouveaux blocs qui vont entre guillemets s'interposer entre et surtout avant le bloc de bambou planche voilà, qu'on avait auparavant. Avant il fallait tout simplement, si je ne me trompe pas, dans une table de craft, voilà, faire 4 comme ceci pour avoir un bloc de bambou planche. Et bien maintenant ce n'est plus possible, vous allez voir comment faut faire. Et tout simplement il va falloir commencer par build et plutôt craft un bloc de bambou. Et pour ce faire c'est plutôt simple, il faut simplement voilà mettre 9 bambous comme ceci et ça va vous donner normalement un bloc de bambou. Et évidemment comme tous les autres bois, pour l'avoir en mode strip, donc en mode écorché en français, j'ai pas mis, mais normalement il y a une hache, donc n'importe quelle hache, et vous avez juste à faire voilà sur le bloc, juste à faire ceci et ça vous le met évidemment en mode écorché, donc c'est plutôt utile quand même. Donc vous allez me demander comment on fait pour venir donc au bloc de bambou qu'on avait déjà vu évidemment sur les précédentes versions, celui-ci ne bouge pas. Et bien il faut simplement prendre soit un bloc de bambou comme ceci, le mettre dans la table de craft, ou alors un bloc en mode écorché qui va obligatoirement vous donner 2 blocs de bambou comme ceci. Par contre si vous regardez par rapport à la fois dernière où je crois que c'était 4 qui vous en donnait 4 si je ne me trompe pas, et bien maintenant ça a complètement été réduit, c'est genre 3 qui en donne, enfin 9 pardon, qui en donne 2, donc c'est beaucoup moins pété que ça l'était il y a quelques versions évidemment, parce qu'avant c'était pas du tout, on va dire enfin pas légitime, mais c'était pas du tout optimisé, surtout que vous preniez maintenant juste du bambou, vous pouvez faire plein de fours. Maintenant c'est beaucoup plus logique voilà maintenant, et ça évite d'avoir tout simplement du bambou qui est beaucoup trop pété comparé aux autres bois, donc maintenant eh bien c'est beaucoup plus logique. Par contre je vous avoue je suis un peu déçu qu'ils aient pas ajouté les versions en mode genre dalle, escalier etc, ça aurait été trop cool de les avoir sur cette couleur là. Bon vous m'aurez dit que c'est un peu bizarre, genre parce qu'il y a deux hauteur, vous voyez c'est un peu différent, mais ça aurait été quand même incroyable. Imaginez le dessous de l'escalier comme ça et le dessus que en vert. Alors par contre pour ce bloc là ça aurait été un peu bizarre parce que ça aurait été le même bloc que lui, mais la seule chose qui aurait été différente c'est le dessous par exemple de l'escalier qui aurait pu être en mode genre comme le dessus ici, mais bon ils l'ont pas fait. Au passage est-ce que, et ouais le dessous ici il y est, donc ce qui est pas mal c'est que vous pouvez mettre comme ceci, vous pouvez le mettre comme cela et ça peut faire des parois, regardez, oh c'est trop classe pour faire des murs, moi j'y avais pas pensé mais regardez, oh ça c'est vraiment incroyable. Mais donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez en tout cas de ce bloc de bambou. Ça me fait penser à quelque chose ce bloc, simplement j'avais vu sur Twitter, je vous l'ai fait afficher maintenant, une image d'un créateur, voilà c'est quelqu'un qui l'a créé, c'est pas Mojang attention, et il avait proposé voilà d'avoir 4 niveaux de bambou. Et donc maintenant c'est un peu le cas, on en a 2 entre guillemets. Mais bon, même si j'aurais bien aimé avoir 2 autres versions, mais bon c'est pas trop grave. Vous me direz au passage ce que vous en pensez de ce nouveau bloc qui est en fait comme le bloc de bois, tout simplement enfin le bloc justement juste avant les planches et tout ce qui va avec. Évidemment hein, ça ne change pas, vous avez toujours les escaliers, enfin les dalles, les escaliers etc. Et pour faire le chiselette comme la dernière fois si vous en rappelez, alors, je crois qu'il faut prendre plutôt comme ça, voilà hop, et vous faites ceci et ça vous donne le chiselette, le mosaïque, non c'est pas le chiselette, mais voilà en tout cas vous avez toujours les crafts qu'on avait vus précédemment. Bon, juste avant d'aller vous montrer que ce soit notre petit ami Lalei ou même d'autres petites features, on va juste parler d'une petite chose voilà qui passe comme ça, que je mets entre 2-3 features, qui est que maintenant, alors je sais pas si c'est des nouveaux skins qu'ils ont mis ou c'est des skins qu'on avait déjà vu, les nouveaux skins qu'ils avaient mis tout simplement, je crois qu'ils en avaient ajouté 7 pour qu'il y en ait 9 au total si je me trompe pas. Et bien maintenant ils sont disponibles offline, donc ça c'est plutôt intéressant parce que je crois que ils étaient quand même nouveaux les skins qu'ils avaient mis, mais on pouvait pas les obtenir si jamais vous n'étiez pas avec une hors connexion. Et maintenant ça fait que quand vous allez vous connecter et que par exemple vous n'avez pas mis de skin, vous pourrez potentiellement tomber sur un de ces skins au lieu d'être sur Alex ou Steve, donc ça peut être toujours utile par exemple quand il y a des bugs de connexion. C'était arrivé sur certaines snapshots, donc voilà c'est toujours cool, mais bon en vrai ça change pas grand chose. Bon maintenant les amis on va parler d'une feature que je trouve incroyable. Si vous vous rappelez des précédents et surtout la fois dernière, franchement n'hésitez pas à aller voir hein, la fois dernière j'avais fait une petite vidéo présentation de la 22W44A qui était plutôt utile, il y a eu des game rules, des trucs qui étaient trop intéressants je trouve, mais surtout ils
avaient ajouté dans la Redstone tout ce qui était command block et tout, et ils ont disparu. Vous allez dire, oh non, ils les ont pas retirés parce qu'ils ont trouvé que c'était trop abusé. Non, non, ils les ont pas retirés, ils ont fait même mieux. Au passage, tant qu'on est dans l'inventaire créatif, ils nous ont ajouté ce petit onglet là colorant avec tous les blocs qui ont au minimum, je crois, 16 couleurs. Voilà, donc c'est toujours utile, tant que c'est là, c'est pas mal. Et donc, comment obtenir ces blocs, comme j'ai dit, les command blocs, les différentes choses? Et bien maintenant, vous allez devoir aller dans vos options contrôle pour les activer dans item operator tab. Donc voilà, en français, je sais pas ce que ça donne, mais vous le mettez à on, et maintenant, quand vous ouvrez l'inventaire créatif, il y a un nouveau menu qui est apparu qui est Operator Utilities, et ça c'est incroyable parce que dedans vous allez retrouver tous les command blocks, vous allez retrouver les minecarts, les différentes choses, et vous avez tout, et ça c'est trop bien. Alors sachez qu'il faut quand même être opérateur, si je ne me trompe pas. Si jamais vous allez sur un serveur et que vous n'avez pas lot en créatif, vous les aurez pas, je crois, à confirmer, il faudrait tester, mais normalement c'était comme ça que ça avait été mis la snapshot précédente, donc j'espère qu'ils l'ont pas modifié. Mais donc voilà, maintenant en plus, quand vous allez sur n'importe quelle map, si de base dans votre jeu ceci est réglé, ça dépend pas de la map, hein, ça dépend bien du jeu dans sa globalité, et bien maintenant quoi que vous fassiez, vous aurez tout là. C'est tellement mieux en fait que ce soit juste à la fin de la redstone, et ça évite que l'endroit redstone soit genre surchargé de toutes ces choses là. Et au passage, regardez, ils ont ajouté toutes les différentes lumières, il y a de 0 jusqu'à 15, ce qui est plutôt ma foi cool, hein. Et surtout que tu vois, imagine s'ils avaient mis les 15, enfin plutôt les 16, parce qu'il y en a 16 au total, les 16 niveaux de lumière dans l'onglet redstone, le nombre de bordel que ça aurait été. Maintenant c'est tellement beaucoup mieux, donc voilà, ça franchement c'est très cool. Alors évidemment, comme chaque fois, ils rajoutent, ils modifient des certaines choses dans l'inventaire, comme le fait qu'ils ont changé le nom, maintenant ça s'appelle Food Drink. Ici pareil, je crois Ingredient, qui avant qui était Crafting si je me trompe pas. Donc ouais, ils ont changé 2-3 trucs, ils ont rajouté, ils ont mis, voilà, c'est le bordel comme d'habitude. Je vous mets de toute façon dans la description le changelog si vous voulez par vous-même allez regarder, c'est pas non plus la chose la plus intéressante, mais sachez que à partir de la 1.20 vous aurez un inventaire créatif tellement mieux rangé, regardez-moi ça, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau des blocs, au niveau des différentes choses, c'est tellement mieux. Évidemment, vous gardez toujours votre barre de recherche si vous voulez chercher quelque chose, mais ça reste quand même très cool. Et juste avant les amis de vous parler de la Shulker Box et du Vex, je vais vous parler d'une autre petite chose qui était quand même mis, donc là je vous la case là, qui est simplement, ils ont changé le niveau, le volume plus exactement, et puis ajusté le son des musiques de la Wild Update, parce qu'il devait peut-être y avoir une ou deux musiques qui étaient peut-être un poil trop fortes quand vous alliez tout simplement dans les mangroves, donc c'est bizarre parce qu'on pouvait quand même au passage les changer nous-mêmes, donc peut-être la musique était en mode saturé ou trop fort de base, je sais pas, mais en tout cas ils les ont un petit peu ajustés pour que ça soit un peu mieux. Bon, passons au Vex qui, vous l'avez peut-être vu, a changé de skin et un poil différent. Oui, ils ont complètement changé son skin parce qu'ils ont en fait agrandi sa hitbox. Alors elle était pas du tout comme ça auparavant. Pour les gens au passage qui ne savent pas ce que c'est une hitbox, c'est la réelle taille du mob, c'est à dire que le mob, pardon, non c'est pas comme ça, c'est comme ça. Si jamais je veux le taper, c'est pas genre si je le tape là je ne le tape pas, en fait il a une réelle hitbox. Par exemple si je le tape là, vous voyez, je le tape, et en fait on peut le faire afficher avec le F3 plus B et on affiche la vraie taille du mob comme vous pouvez le voir, et elle est beaucoup plus grande comparée aux précédentes versions qui étaient toutes petites. Elle était même presque limite de la taille d'une chauve-souris. Maintenant c'est énorme et c'est beaucoup mieux, surtout quand vous serez en combat, en fight. Je sais pas si je passe en survie, s'il va réagir. Ah, il réagira pas je pense, mais si jamais, regardez, je fais ça et que je fais ça, vous allez voir que quand il voudra bien, parce qu'évidemment il passe à travers les murs, si je se mets en mode attaque, vas-y attaque mon petit, il veut pas se mettre en mode attaque. Il a une autre attaque qui est aussi jolie. Alors au passage il tient l'épée dans la main gauche. Ah regardez, vous avez vu l'attaque qu'il faisait. Oh, par contre il me met super mal. Tu mets super mal mon pote. Bon voilà, au passage oui là il tient une épée, là il en tient pas, c'est normal. Je l'ai fait spawn donc c'est pour ça qu'il a pas d'épée. Mais là tiens, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il peut tenir une épée dans la main gauche? Est-ce qu'il peut faire ça? Est-ce que comme les squelettes il peut changer les mains? Je sais pas, c'est une bonne question. Mais là ouais, il a changé de hitbox, déjà ça c'est incroyable. Beaucoup plus simple maintenant pour le taber en combat, donc ça c'est trop cool, beaucoup plus pratique aussi jamais vous jouez par exemple sur téléphone. Je sais pas s'il l'avait déjà changé. Et au passage maintenant il ressemble énormément à un Alley. Regardez si je le mets à côté. Ah oui, mais il fait la même taille qu'un Alley en fait si je regarde. Il fait la même hitbox qu'un Alley je crois. Ah non, quoique il est même plus grand qu'un Alley. Je crois qu'il est plus grand qu'un Alley. Ouais, il est même plus grand qu'un Alley, regardez la taille qu'il fait. Ah ouais, ils l'ont changé et ça c'est pas mal en vrai. Ça rend le mob... Par contre, pourquoi t'es bloqué mon pote? Mais bon, voilà, en tout cas ça reste quand même très cool ça, le fait qu'ils ont changé la taille comme ça. Maintenant si jamais vous allez dans une mansion, je crois qu'il y en a une par exemple là-bas si je me trompe pas, et bien vous allez plus facilement pouvoir fight ces petits oh, je crois qu'il y en a un là, des petits Vex. Donc voilà, ça c'est franchement trop cool parce que je vous avoue c'était vraiment un énorme bordel auparavant. Bon voilà, revenons à notre petit hub. Voilà pour ce qui est du petit Vex. Ils ont changé sa texture, ils ont changé sa hitbox, et franchement pour des bonnes choses. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est vraiment très cool parce que c'était un mob vraiment énervant. Par contre est-ce que ça va changer des mécaniques? Ça je pense pas, il n'y a pas beaucoup de mécaniques qui s'appuient sur le Vex, donc à voir, mais c'est une bonne chose je trouve. Bon, venons-en maintenant aux petites shulkers qui ont une petite modif au passage qui
et était cool avant, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, enfin c'est plus RP entre guillemets, même si je trouve ça un peu plus chiant, mais maintenant tout item qui a besoin d'un support, comme par exemple les torches, il y a quoi d'autre, enfin toutes les torches au passage, les items frame, il y a d'autres items comme ça dans Minecraft qui ont besoin, par exemple même ça, hein, regardez, ça a besoin d'un support, même si bon, on peut pas vraiment le mettre sur une shulker, et bien tout item ou tout bloc qui a besoin d'un support pour tenir, et bien quand vous le mettiez sur une shulker, ça résistait, enfin certains blocs ça résistait, et bien maintenant ça drop comme ceci, donc c'est plus RP mais c'est plus chiant, je vous avoue. On peut plus mettre de lumière pour protéger nos shulker box parce que ça peut spawner hein, sur les shulker box, donc on peut plus éclairer le dessus de shulker box pour éviter que ça spawn, donc voilà, malheureusement vous voyez comme vous pouvez le voir, et si je fais hop, vous voyez on peut pas le poser quand elle est ouverte, donc c'est plus RP, mais et au passage hein, ça le fait partout hein. Si je le fais là et là, regardez, alors ça l'a pas fait dessous parce que c'est considéré comme un truc plein, mais par contre là ça la casse comme vous pouvez le voir, donc c'est plus RP hein, comme je dis, mais bon, ça va poser quelques soucis, surtout pour la lumière, donc à voir ce que vous en pensez, et moi, je trouve quand même que c'est un peu, voilà, limite, même si avant c'était pas très logique, parce que vous faisiez ça, vous voyez, le bloc, des fois, traversé de ce côté-là, donc c'était pas très logique, mais c'était quand même pratique si jamais vous aviez des mobs qui spawnaient dessus. Donc voilà pour ce qui est des réels changements qui vont impacter le futur de, par exemple, de vos games ou quoi que ce soit. Maintenant on va passer à des choses qui sont un peu plus main, enfin plus profond dans le jeu, donc sans doute il y a certaines choses que vous n'allez pas avoir besoin, comme par exemple le fait que pour les gens qui utilisent le Open to LAN, à chaque fois il fallait faire ça, au passage regardez, hop, ils ont changé la petite barre, c'est plutôt joli maintenant, vous pouvez mettre un nombre de ports, avant je crois que c'était mis de base, maintenant c'est vous qui choisissez, et vous pouvez donc choisir si vous êtes en créatif le mode aventure, voilà et tout, sauf que auparavant quand vous faisiez ça, hop, et bien vous ne pouvez plus le faire, donc voilà quand même il fallait quitter la map, revenir, c'était chiant, et bien maintenant vous avez une commande qui permet de le faire qui s'appelle Publish, vous choisissez si vous voulez être en true ou false, c'est pour évidemment si vous voulez activer ou pas les cheats, par exemple en true, et là vous mettez votre mode d'aventure et ensuite vous choisissez le port, donc par exemple le 5 incroyable, ah non c'est pas bon, 44, ah ouais on peut pas le changer, oh c'est une bonne question, on peut pas le changer, ah ouais ok ça je savais pas par contre, mais voilà, et donc vous choisissez si vous voulez changer quelque chose, si vous voulez vous mettre par exemple en survie, je croyais qu'on pouvait le changer, bon c'est pas grave, mais voilà, vous pouvez changer le port selon ce que vous voulez, donc ça reste quand même très utile, parce qu'avant ça le bloquait, donc voilà, par contre je crois qu'il faut quand même quitter le monde et revenir pour changer le port, ça me semble plus évident, parce qu'évidemment si jamais vous voulez, pour les gens qui ne savent pas, hein, c'est pour faire de la connexion en LAN, si jamais vous voulez changer le port, ça paraît très bizarre de pouvoir le faire en direct, étant donné que quelqu'un pourrait être connecté sur la map, mais voilà, ça reste quand même cool de pouvoir changer le mode de difficulté ou les cheats pour les gens qui se connectent en temps réel sans devoir quitter le monde, revenir, donc c'est quand même pratique, mais bon, c'est quand même très centré pour les gens qui font du LAN. Et enfin, et après on finira par les petits bug fix, ils ont tout simplement ajouté un nouveau truc avec le spectator mode qui fait que maintenant vous pouvez vous téléporter vers des membres de l'équipe, c'est-à-dire si jamais vous avez une équipe, vous allez pouvoir choisir maintenant des membres d'équipe, parce qu'on peut faire des équipes avec le tab, hein, pour les gens qui ne savent pas sur Minecraft, et donc voilà, c'est quand même utile je pense, moi je ne verrai pas l'utilité personnellement parce que je joue en solo, mais peut-être des gens qui jouent sur serveur pourraient être peut-être intéressés par cette feature, ou je ne sais quoi, peut-être pour faire des mini-jeux, ça peut être cool, mais voilà, c'est des petites features qui ont été faites qui sont toujours intéressantes. Et donc pour terminer cette présentation de la 22W45A, je vais vous parler des différents petits bugs fixes qui ont été faits, c'est pas non plus quelque chose d'incroyable, mais quand même 2-3 petits bugs fixes qui restent quand même cool, comme le fait par exemple que normalement maintenant les horses, donc les chevaux, devraient moins suffoquer, du moins pas suffoquer quand ils traversent un portail du Nether, on l'espère, même si ça avait je crois déjà été patché auparavant, mais bon, le bug avait l'air d'être toujours là, donc on verra s'ils l'ont réellement patché cette fois-ci. Il y avait aussi le fait que, toujours avec les portails du Nether, quand un joueur allait dans un portail Nether puis allait dans un autre, il y avait parfois des bugs qui faisaient que le jeu désynchronisait le joueur, donc le joueur était considéré comme à un endroit mais il n'était pas à l'autre, donc c'était un peu bugué. Maintenant il paraît que ça a été patch, donc c'est plutôt cool. Et pour finir sur les bugs fixes, même s'il y en a encore beaucoup, hein, je voulais le mettre, de toute façon vous avez le changelog dans la description, vous pouvez aller voir par vous-même les bugs fixes qui ont été changés selon ce qui vous intéresse. Et il y a sinon un autre petit bug fixe qui peut être plutôt cool, c'est en rapport avec les abeilles, qui fait que auparavant ça pouvait potentiellement créer des petits lags si jamais quand les abeilles cherchaient leur chemin pour aller par exemple vers la ruche quand il faisait nuit, quand il pleut, donc normalement maintenant ça devrait un peu moins bugger. Et donc voilà les amis pour ce qui est de cette présentation de cette 22W45A, j'espère que vous avez bien apprécié avec ces deux nouveaux blogs, voilà, j'espère que vous avez bien aimé, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, même si comme je vous ai montré sur l'image d'un créateur, voilà, sur internet, sur
Twitter. J'aurais bien aimé d'avoir plus de dérivés de ces blocs là, ou plus de couleurs, ou même des slabs, ça aurait été trop cool. Mais bon, on verra ce qu'ils en font Mojang. Mais après, si on est dans le RP que c'est comme du bois, il n'y a pas vraiment de slab, de log, de bois, donc je pense qu'ils le feront pas. Mais bon, ça aurait été quand même très cool. Mais bon, on va s'arrêter là les amis, donc pour cette nouvelle snapshot. C'était quand même cool en vrai. Cette semaine, on a eu pour la première fois, si je ne me trompe pas, des nouveaux blocs qui n'avaient pas été présentés lors de la Minecraft Live. Donc ça c'est plutôt cool, des nouvelles features, c'est pas quand même des énormes features, mais ça reste quand même cool. On a eu un petit changement au niveau du Vex qui est franchement ma foi très intéressant, et sinon on a eu 2-3 petites choses par-ci par-là. Mais donc voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé évidemment dans l'espace commentaire, un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. On se laisse là, on se donne rendez-vous pas samedi parce qu'il y a eu un épisode qui est sorti ce matin comme j'ai dit en intro, donc n'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Et sinon on se donne rendez-vous vendredi matin, voilà, on stream exceptionnellement vu que c'est férié vendredi. Je ferai un petit stream voilà vendredi matin, donc n'hésitez pas à passer. Et moi les amis, je vous dis peut-être rendez-vous la fois prochaine, voilà, mercredi prochain, qui sait, peut-être pour le sniffer. Ça fait 3 semaines que j'y dis ça. Je sais pas si ça sera la semaine prochaine, j'aimerais bien, mais bon, ça fait 3 semaines. Donc voilà, on verra ce qu'il en est pour la snapshot de la semaine prochaine. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao ciao les gens, et merci à tous d'avoir regardé, ciao ciao.